Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la campagne solo pour H-Buster, donc la campagne Seuls les Braves. Et on va s'attaquer au scénario numéro 2. Alors, la mission 1, Antipasti, a été une réussite. Donc, grâce, tout le monde est sorti, bon après j'ai qu'un joueur, donc il est réussi à sortir. J'ai gagné donc un jeton d'héroïsme que j'avais oublié. Et on va s'attaquer à la mission 2, Paparazzi. Alors, au niveau de la petite histoire, tu as eu de la chance pour ta première mission, mais tu ne pourras pas toujours compter sur la chance. Pour ta deuxième mission, il te faudra vraiment faire preuve de discrétion et avoir un sang-froid à toute épreuve. Demain, le général-major Hammerwald doit rencontrer un Vrillmaster dans la chapelle proche de la ville. Nous savons que les nazis l'utilisent comme lieu de stockage de marchandises pour leur ville dessein. Nous devons savoir quel Vrillmaster sera présent à cette entrevue. Voilà, donc on a une petite fiche récap des personnages, donc c'est celle de mission O'Reilly. On va pouvoir rencontrer des officiers, des soldats, des chiens, des zombies et des scientifiques. Donc on a les zombies en plus. Voilà la petite carte, donc l'entrée ici, avec pas mal de gardes. Un jeton numéro A, où ça sera le Vrillmaster, qui apparaîtra voilà, si l'alarme n'est pas déclenchée au tour 3 et si la salle n'est pas alertée. Placez le Vrillmaster Heinrich Gruber dans la chapelle en A, au début du tour des ennemis. Il y restera jusqu'à la fin du tour 5. Si le héros voit, donc avec une ligne de vue, Heinrich, il récupère le jeton objectif réussite. Et après, il faudra essayer à sortir. Objectif de la mission, s'échapper de la chapelle en possession du jeton objectif réussite. Bon, ça n'a pas l'air bien compliqué. On va essayer de ne pas se planter. Donc on a 5 tours en pré-alarme et après il y a 3 tours en post-alarme. On va voir ça, donc je vais installer le plateau et on va choisir un peu la nouvelle compétence que Quentin va avoir. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà le plateau, hop, de mis en place pour la mission 2. Donc pas de très grande map, donc ça devrait être assez rapide, soit perdre rapidement, soit gagner rapidement. On a un début de peinture d'un officier qui est présent là-bas. Il y a quelques figurines peintes que j'ai mis sur le côté. Voilà, un zombie et un scientifique, sinon j'ai tout le tas qui est là-bas. Le héros, donc Quentin, on y retrouve, alors ces objets juste enlevés, les clés, on va dire que j'ai trouvé ça bizarre de les garder de mission en mission, donc les portes ne sont pas forcément les mêmes. Donc je l'ai enlevé et l'objectif qu'on a réussi. Donc il me reste juste la grenade et le casque qui me donne +1 en armure et qui fait 0 de bruit en plus. Comme on a réussi la mission, j'ai récupéré un jeton d'héroïsme en le prenant au hasard et j'ai récupéré un jeton d'attaque qui me permet d'acheter une compétence d'attaque. Comme ce sera la première compétence, là j'ai une première compétence qui est furtif, qui est blanche, qui est une compétence de bruit. Voilà, je ne peux dépenser donc, pour rappel, le coût des compétences, si on en a une, ça coûte 1, si on en a 2, enfin, si on en a déjà une, ça coûte 2, en jetons d'héroïsme d'attaque, si on en a 2, ça coûte 3, etc. Alors ici, moi j'ai le choix entre mortel, increvable, tir d'appoint, frénésie et tir rapide. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai préparé ici. Alors ça, donc le petit symbole qui est ici, ça veut dire que ça c'est actif en permanence. Et ici, c'est qu'on a besoin d'un dé avec une étoile pour activer ces compétences-là. Alors, je les connais pas par cœur encore, loin de là. Donc j'ai ma petite notice, j'ai pas encore sorti la feuille. Frénésie. Frénésie, une fois par attaque de mêlée, une étoile peut être dépensée pour effectuer une autre attaque de mêlée. Voilà, on finit la première et on fait la deuxième. Tir rapide, je pense que c'est la même chose, mais à distance.
Une fois par tour, pendant une attaque de tir, une étoile peut être dépensée pour effectuer un autre tir. D'accord. Donc ça peut être pas mal, vu que je suis beaucoup à distance. Je vais mettre de côté. Mortel. Mortel, 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 mortel. Une fois par attaque, une étoile peut être dépensée pour ajouter 3, donc 3 touches au total. Donc ça c'est pas mal aussi. Et après cela, tir d'appui et increvable. Alors j'ai peut-être increvable ici. Lorsqu'aucun autre héros n'est présent dans la zone de ce héros, ses attaques gagnent plus 1 dé et létal. Et létal, pour rappel, ça permet de relancer chaque blanc. Blanc noir et blanc rouge, une fois lorsque le test est effectué. Ce qui est pas mal aussi. Et tir d'appui. Tir d'appui, tir d'appui. Ce héros rajoute 1 à tous les tests d'attaque des autres héros présents dans la zone. Donc ça, bon, ça j'en ai pas besoin. Allez-y. Alors, tir rapide, mortel ou increvable. Increvable, c'est pas mal. 1 dé en plus, et ses attaques gagnent... Enfin, létal et plus d'un dé. Ouais, ouais. On va prendre increvable. Voilà, donc on a une petite amélioration de notre personnage. Et maintenant, si je veux acheter une autre compétence, donc blanche ou noire, ça me coûtera 2 points d'héroïsme. Ça va coûter cher à force. Et ben, on peut y aller. Je pense que j'ai tout à disposition. On va essayer de régler la caméra un peu plus. Voilà, ça me semble bien. Alors, on a Quentin qui va ouvrir la porte. C'est une porte de niveau 1. Donc, un dé de bruit. J'ai réussi à faire 3. Mais il est furtif, ce qui lui permet de relancer un dé. On va essayer de faire un petit peu mieux. Ou pire. Voilà, on a fait 1. Ce qui est largement mieux. Alors, la bruit. Ça permet un raclement, défausser une carte, et il fallait faire supérieur à 4. Donc, ça n'a pas lieu, mais je perds une carte. Alors, qu'est-ce que effectue une attaque de tir plus un dé, avancer de une zone, effectuer une attaque. Bon, tant pis pour celle-là. Voilà, donc on ouvre la porte, et en visu, on a 2 unités. Alors, le premier spawn pour celui-là, B et B. Donc, c'est 2 soldats. Et pour celui-là, B et B, pareil. Donc, encore 2 soldats. Et ben, c'est déjà bien gardé. Et il nous reste une action... Bah écoutez, on va commencer directement avec plus mortel. Effectuer une attaque de tir létal plus un dé sur 3 unités ennemies. Donc, on va faire avec son arc, mais comme on est increvable, ça nous rajoute un dé supplémentaire, donc 3 dés, et on a déjà létal. Ça, c'est ce qui est très très bien. Alors, donc on arrive à 4 dés, vu que 2 dés pour l'arc, 1 dé pour increvable, et 1 dé pour plus mortel. Je pense qu'avec ça, ça devrait aller. J'espère en tout cas.
Et j'ai fait 2. Avec increvable... non, je gagne l'étal. L'étal, je pourrais lancer un ou plusieurs dés. Chaque peut lancer chaque... Non, donc on va lancer ces deux-là. C'est quand même minable. Bon, de toute façon, je ne ferai pas d'étoile. Hop, tu vas le tourner en 1 avec son précis. Bon, c'est suffisant pour tuer un garde, mais j'ai pas de bonus. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je dépense l'étoile pour avoir un objet. Oh, oui. Alors, les objets, on va prendre le premier pour mes phases visibles. Et il fait tomber, je pense que c'est une grenade ou un fumigène. Le troisième garde. Voilà, on va relancer le blanc. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est suffisant. Après, donc on n'a pas encore avancé. À la limite, je pourrais essayer d'attaquer. Faire mon action, bah, je vais attaquer normalement. Donc là, ça sera juste avec 3D. Mon arc est increvable. Heureusement, et impressionnant quand même, hein. 3 blancs. Je relance les blancs avec l'étal. Bon, c'est suffisant, on va arrêter là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc, on a les 4 gardes qui sont morts. Si je me souviens bien, si on tue 4 gardes, on a le droit, enfin 4 figurines en un tour, on a le droit à prendre un jeton. Donc on va prendre celui-là. Donc on récupère un jeton d'attaque, qui me permettra d'acheter par la suite une autre compétence, enfin, quand j'en aurai plusieurs. Et est-ce que je fais quelque chose d'autre? Est-ce que je bouge ou pas? De toute façon, j'ai déjà fait mes 2 actions. Non, allez, je vais rester là. Donc on arrive à la fin du tour. Tour des ennemis, bah, pour le moment il n'y en a pas. Hop, ici on met un jeton. Voilà. L'objet sert à... C'est une grenade fumigène. Choisissez une zone adjacente. Placez un marqueur rouge dans cette zone jusqu'à la fin du prochain tour ennemi. On arrive au tour 2. Je récupère une carte. Joue cette carte après avoir pioché une carte blessure. Avancez de une zone. Proche 2 dés noirs. Et on est maintenant au tour 2. Ça va passer vite hein, comme mission. On va mettre un peu la caméra à droite. Hop. Alors je fais 1. Maintenant, grand choix. Est-ce que je vais à droite, à gauche, ou est-ce que j'ouvre la porte à 3? Ça pue, ça, une porte à 3. Non. Allez, on va passer par là. Et on va ouvrir la porte. Un dé de bruit. Je fais 1. Relancer un dé. Il faut pas que je fasse supérieur à 5. Ou égal. Plus 2. Donc ça fait 3. Donc j'ouvre la porte. Et est-ce que... Donc j'ai bougé, j'ai ouvert. Les 2 actions sont faites. Bon écoute. On va rester comme ça. Donc on a bougé machin. Le tour des ennemis, il n'y en a toujours pas. On arrive
le tour 3, donc à la fin du tour 3, au tour des ennemis, on a le grand méchant qui arrive. Il restera 2 tours pour y arriver. Je retire une nouvelle carte, effectue une attaque de mêlée sur 2 unités ennemies, relancer tous les résultats vierges. Bon, je crois que je vais laisser tomber un petit peu les objets, sinon j'aurai pas le temps. Voilà. Donc, on fait 1, et on va ouvrir la porte de niveau 1. Hop, j'ai fait un bruit. Défausser une carte ou ajouter un dé à votre total. Pas supérieur à 5. Ouais, on va rajouter un dé. Plus 3. Donc ça fait 4. Donc c'est bon. Et on a une vue sur l'unité ennemie. Alors c'est vrai qu'ici j'ai oublié de mettre un token de celui-là, mais bon, ils ont pas eu le temps de réagir, donc c'est pas forcément super grave. Alors ici on a B, B et C. Alors C, ça doit être encore un soldat, donc c'est 3 soldats. Et donc là, on va pas l'oublier, on le met. Voilà, on va faire, hop, Rule Britannia, effectue une attaque de mêlée sur 2 unités ennemies, avec un dé de bruit. Alors la première, on va lancer la première attaque avec le dé de bruit. Donc des bruits, il n'y en a rien, tant mieux. Je suis précis. Alors les officiers, ils ont 4 en armure. Ouais, c'est vrai que je suis incroyable, j'ai oublié de lancer un dé en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il fait tomber un objet vu que j'ai pas dépensé. Et il fait tomber un os. Ok, peut-être des chiens pas loin. Deuxième attaque de mêlée. Donc là il y a juste les 3 de mêlée. Deuxième attaque avec l'arc. Donc ce qui nous fait pareil 4. Et il fait tomber un objet, vu qu'il y a l'étoile que j'ai pas dépensé. Encore un en armure. Et on va faire bip bip, avancer de une zone, effectuer une attaque dans n'importe quel ordre. Donc on va attaquer au couteau au corps à corps. Ça fait 3D aussi. Donc il avance et il attaque. Il fait 1, 2, 3, 4, ce qui est suffisant. Il est une étoile, il va faire tomber un objet, mais que j'aurai pas le temps de ramasser. Une caisse, et il est mort. J'en ai tué 3, donc j'ai pas de nouveaux jetons. Hop, on arrive. Donc ça s'en va. Bon, ici, on peut mettre un token, il n'y avait personne. Ici, c'était épuré aussi. Il n'y a plus de jetons de bruit. On arrive à la fin du tour 3, donc il y a lui qui rentre ici. On arrive au tour 4, donc je récupère une carte aussi. Alors, tour 4.
Donc, cavalier va bouger de 1. Et il va ouvrir la porte qui est devant lui. Il fait 3 en bruit. Défausser 2 cartes ou ajouter 2 à votre total pour 7. Bon allez, on va prendre pas de risque. Je défausse 2 cartes. Et comme ça, j'ouvre la porte. Je vois Gruber, le méchant, qui lui me voit aussi. Donc la zone devient alertée. Et maintenant, il faut que je me sauve. Ouais. Donc comme j'ai déjà bougé et ouvert, ben, je ne peux plus rien faire. De toute façon, il ne faut pas que je le tue. Donc bon, je pense qu'on va se faire canarder un petit peu. Vu que là, bah, là j'ai une vue aussi, donc lui il spawn. BBI, donc soldat. Et. Bah, attends, si, je sais pas si ça sert ou pas. Et I, c'est des scientifiques. Bah, tiens, il y aura au moins une figurine peinte. Alors, on va la mettre là pour la voir. Voilà pour moi. Je pense que j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Maintenant, bah, on va se prendre un peu d'attaque. C'est le tour des ennemis. Alors, si les ennemis sont alertés, on avance l'alarme. On arrive à 5. Tous les unités ennemies se déplacent si besoin. Alors, est-ce qu'on a des combats au corps à corps, mis à part les zombies? Le scientifique, mais qui n'entre pas dans la zone d'un héros, et sort si besoin, etc. Donc non. Et après, l'officier, c'est à distance. Les soldats, c'est à distance. Ok, bon. Alors, je sais pas si eux doivent se déplacer. Voilà, on va les faire venir ici. Lui va rester là. Et ils vont attaquer le fond. Alors, niveau des attaques, ils ont combien en attaque? On va commencer par les officiers, qui sont 4. Moi, j'ai mon casque qui me donne plus 1 dé, donc je lance 3 dés verts. Il faut que je fasse supérieur à 4. Bah, ça commence bien. Donc, j'ai fait blanc, une étoile. Enfin, j'ai fait une grande étoile qui fait 2, que je relance. Et j'ai fait 2, donc ça fait 4. Donc c'est bon, je ne prends pas de carte blessure. Après, on a les soldats. Les soldats, alors la différence, c'est que eux, ils ont 4, mais ils gagnent. Donc ils tirent à 2, et ils ont plus 2 par garde présent. Donc ça fait qu'il a 6. Et moi j'ai toujours 3 dés en défense. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une étoile. C'est bon, je me suis défendu. Ça c'est good. Ouvrez les yeux, vérifiez si des héros sont dans les lignes de vue ennemies. Si nécessaire, faites monter le niveau de vigilance. Voilà, je pense que je suis en vue. On arrive sur la phase post-alarme. Alors, post-alarme, la différence, qu'est-ce qui se passe si je ne me trompe pas? On déclenche la génération de tous les ennemis. Donc, on va commencer par celui-là. A et B. Donc, on a un officier qui arrive et un soldat. Lui, il n'y en a pas. Il reste ici. B et D. D, c'est un chien. Donc, un chien et un soldat qui sont ici. Alors, les chiens, rapide.
Mais par contre, ça peut pas ouvrir et déverrouiller les portes, mais ça bouge de 2 zones. Pardon, je suis tranquille avec le chien. Alors, déclencher la génération, retirer tous les jetons vigilance. Hop. On va le ranger. Remplacer le paquet de bruit par les cartes de poste-alarme. Tous les effets persistants des cartes actions prennent fin. Les ennemis jouent immédiatement un tour supplémentaire en dehors de la séquence du tour normal. Ah ouais. Alors, eux, ils vont me retirer dessus. Après, on va faire... Eux, ils bougent de 1 et ils bougent de 1 pour aller à la porte. Ici, il y en a un, on va dire, c'est dans l'ordre de la carte, il me semble. L'officier, il ouvre la porte. Et le soldat, il bouge. Alors pour moi, je pense qu'il va pouvoir me tirer dessus. Hop, donc alors on a l'officier qui va réattaquer. Donc moi j'ai toujours 3 dés. Donc il attaque à 4. Bon, j'ai fait juste 2. Donc je prends une carte blessure. Lancez 2 dés blancs. Et 2, votre main est limitée à 5 cartes. Donc lancez 2 dés de bruit. En plus, on va faire de bruit. Hop, donc c'est supérieur à 2, donc de toute façon, tout compte fait, ma main est limitée à 5 cartes, je le prends en 100. Alors, donc on a fait 4 au test de bruit. Hop, alors clonk. Ajoutez un dé à votre total, il ne faut pas ajouter 6, sinon on a une génération en A, rien, en B, unité de niveau 1, en C, unité de niveau 3. Bon, voilà, rajouter un dé. Donc ça le fait, hop, j'ai fait 1, ça fait 5, donc il n'y a pas ce qui est en dessous. Tout va bien. Enfin, presque. Et une fois que c'est fait, voilà, on arrive ici au tour 3. Pareil, toujours une carte en plus. Donc je suis limité à 5 cartes, je peux pas en avoir plus. Maintenant, il va falloir essayer de se barrer assez rapidement, avancer de 2 zones, plus 1 au mouvement de base. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Hein. Alors, progression, un dé de bruit, qui me permet de faire plus 1 mouvement. Hop, j'ai fait blanc. Donc, ce qui me permet, maintenant j'ai vu, ça fait 1 et 2. Hop, et je pense qu'on va faire, voilà, rapide comme le vent, encore un dé de bruit. 1. Ajoutez 2 à votre 2 dés à votre total. Ce qui fait donc 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon, on n'arrive pas au spawn non plus. On est tranquille. Ce qui me permet de avancer de 2 zones. Et après effectuer une attaque si je veux. Ce qui me fait 1 et 2. Et je suis à la sortie et je me barre en courant très loin. C'est assez méchant quand même le système de spawn partout et le post-alarme. Il faut vraiment se barrer assez rapidement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu trop le temps encore d'agir sur cette mission, donc qui a été une réussite. Mais j'ai quand même réussi à bien tourner. Bon après il faut peut-être le refaire sous différentes façons. Passer par ici avec la porte à 3, enfin, c'est à voir. Bon voilà, mon bon petit scénario, bon, peut-être soit un peu trop facile, ou j'ai eu de la chance au dé, je sais pas. Ou peut-être faire une mission juste avec 4 tours, ça peut être pas mal, et juste Heinrich qui apparaît entre le 3 et le 4.
C'est à tester. Bon, je me suis quand même pris une blessure, donc je vais voir comment je vais l'enlever. La mission est une réussite. Donc on va récupérer un nouveau token, hop, qui est un token de... C'est un joker ou une défense, celui-là? Où est-ce que c'est? C'est un joker, donc ce qui me permettrait d'acheter une nouvelle compétence d'attaque, vu que j'en ai deux. Ou une nouvelle compétence de bruit. Mais bah non, parce que c'est forcément une attaque. Donc, une nouvelle compétence d'attaque. Bon, on verra bien sur ce prochain scénario, sur la prochaine mission, la mission 3. En tout cas, bah voilà, hein, Quentin s'en est encore bien sorti. Maintenant, est-ce qu'il va s'en sortir aussi bien sur la mission 3? Ben, on va voir ça dans quelques temps. Donc surtout, pareil, n'hésitez pas, si vous avez vu des petits soucis au niveau des règles, n'hésitez pas à leur remonter. J'essaierai de corriger ça sur la mission 3. Et puis voilà, franchement, vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, ça change un petit peu des zombicides ou autres Vampire Hunter, etc. Vraiment le jeu d'infiltration qui se joue très vite. Et une fois qu'on a imprimé tout ce qu'il fallait, ça s'installe très vite aussi. Ça, faut le souligner quand même, l'impression 3D a quand même du très bon là-dedans. J'espère que Mythic va corriger ça sur leur prochain jeu, que ça soit beaucoup plus simple pour les installer. Mais en tout cas, voilà. Mission réussie. Mission 2 qui est paparazzi, donc Quentin a réussi à prendre une photo du Vril Master. Et j'ai toujours pas eu de Vril du tout. Donc, curieux vraiment de voir ça. Même pas encore utilisé mes objets, j'en ai même pas encore... même pas ramassé un, j'aurais pu. D'ailleurs, j'avais le temps. Mais bon, rien de grave. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!